On est assez fasciné par les cadres de Ozu. Alors moi je préfère la partie couleur de son travail, même s'il a globalement travaillé. C'est notre deuxième exposition collective. On avait fait une première série de photographies l'an dernier à un événement à la Chapelle des Beaux-Arts pendant le Festival of Print. Et pour le coup, c'était de la photographie, mais en couleur. Du coup, c'était une grande différence. Oui, mais c'est. Du coup, en fait, à la base, ce qui nous intéressait, c'était plutôt d'avoir des plans. Du coup, en fait, on faisait des images animées, encadrées en fait avec une caméra. Et en fait, à partir de ces plans-là, en fait, on faisait des captures d'écran. On extrayait en fait des images qui nous intéressaient dans ces plans. Et elles étaient en couleur. On avait hésité avec le noir et blanc, mais on avait très peur en fait que ça puisse donner une image assez passéiste, en tout cas que ça puisse en fait. Tout de suite, ça peut être assez dramaturgique le noir et blanc. Enfin, il y a quelque chose qui et on avait très peur de ça. C'est vrai qu'on n'est pas trop dans l'extraordinaire, on essaye. Et en fait, c'est avant le premier confinement, on a acheté en fait une laser noir et blanc. Et parce qu'en fait, c'est un moyen de production qui coûte pas très cher et en fait, ça permet d'avoir du consommable pour 70 € et ça permettait en fait de faire des images. Mais nous, ce qui nous intéressait en fait dans un premier temps, c'était de pouvoir travailler en fait des images brutes de décoffrage et du coup, c'était en noir et blanc. Enfin, c'est de cette manière-là qu'en fait que le noir et blanc en fait est apparu, en fait par le biais d'une imprimante. Et on s'est dit qu'en fait ça marchait très très bien et qu'en fait on allait continuer en noir et blanc. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez important dans notre manière de travailler. On s'adapte toujours en fait aux moyens de production dont on dispose. Du coup, si on avait une imprimante en couleur, peut-être qu'on serait encore en couleur. Et les photos maintenant, par contre, sont prises en argentique, mais en noir et blanc. Enfin, il n'y a plus de passage en couleur, on ne réfléchit plus du tout à la couleur, et c'est vraiment une question qu'on a complètement évacuée et qui. Ensuite, c'est vrai qu'on a très peu travaillé l'image animée. On a toujours fait que de la photographie en fait, très rapidement. Mais c'est quelque chose qui va un peu nourrir par contre effectivement la manière dont on cadre les images, où on a une base en fait de réalisateurs qu'on apprécie tous les deux pour des choses assez diverses. Et ça va du coup de Naruzé, Ozu, Kelly Richard, Béla Tarr, Robert Bresson, où en fait dans chacun de ces cinéastes on va un petit peu piocher en fait un élément de leur vocabulaire qui nous intéresse. Par exemple, pour la dernière série de photos, avant de partir en Ardèche, on avait téléchargé en fait un nombre de films qu'on avait déjà vus et qu'on voulait revoir en fait en sachant très bien qu'est-ce qu'on y chercherait dedans. Et du coup, en fait, à chaque fois avant de partir, le soir, on regardait un film qui nous intéressait et souvent il nourrissait les photographies du lendemain. Enfin, il y a toujours un petit peu une conversation en fait aussi entre ces réalisateurs, en tout cas, leurs œuvres et la manière dont ils peuvent nourrir nos travaux. On est assez fasciné par les cadres de Ozu. Alors moi je préfère la partie couleur de son travail, même s'il a globalement travaillé qu'en noir et blanc. Je sais que je suis un peu plus friand de la dernière partie. C'est un cadreur extraordinaire, je pense que tout le monde s'accorde. Et Naruzé, on a beaucoup aimé Nuage flottant, si je dis pas de bêtises, Nuage éparse, je confonds tous les deux. Son seul film en couleur en tout cas. On n'est pas particulièrement dans la culture japonaise, mais c'est vrai que ce que j'apprécie beaucoup ce qui en ressort en tout cas en France, c'est ce rapport à la nature, en fait, à la montagne, et où même dans les villes, quand on voit Kyoto ou Nara, c'est de voir un petit peu comment il y a un peu un accord entre les deux. On aime beaucoup Koreeda, du coup c'est vrai qu'on aime beaucoup Koreeda, et on a beaucoup aimé, on a regardé il y a très peu de temps Going My Home, qui vient à peine en fait d'apparaître en France, alors que ça date de 2012 je crois, enfin c'est très vieux. Mais pour nous, c'est tout récent. et on a énormément apprécié cette histoire justement voilà, de mythologie autour de petits êtres et de comment en fait on peut réenchanter le monde et les mythes en fait, les mythes qui peuvent exister, qui peuvent nous à la base, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais on parle du loup du Gévaudan, c'est là où se passe en fait l'Ardèche, c'est la terre du Gévaudan. Et le loup est revenu il y a très peu de temps, donc on a commencé à pister le loup. On ne l'a évidemment jamais vu, et je crois tant mieux, sinon on ne serait pas là. Mais pas du tout. Pas du tout. Je dirais pas qu'on s'y oppose pas, mais disons qu'on n'a pas envie que ce soit imprégné. On parle pas de ça. En fait, on ne parle pas du quotidien. En tout cas, on ne parle pas d'un quotidien. Ça n'a pas vraiment bouleversé en fait notre rapport à la construction des images. Vu que les images, on fait toujours des sessions, je dirais des blocs de 2 semaines,
un petit peu échantillonné dans le temps. Là, il n'y a pas vraiment eu de... Donc non, sachant que les montagnes n'ont pas changé. Après...